Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lie to Me. Si le décryptage du langage corporel et l'analyse comportementale vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Pour cette première analyse, je vous propose d'étudier le cas de Zachary Davis, alias le Sledgehammer. Il massacra sa mère à coups de masse en la frappant plus d'une vingtaine de fois sur son crâne. Nous allons observer son langage corporel et décrypter son langage non verbal à l'occasion de son interview réalisée par le Dr Phil. Ça commence tout de suite. Did you kill your mother? Yeah. Là, dès le début, on peut constater qu'il a du mal à dire oui. Est-ce que vous avez tué votre mère? Pourtant, il assume son geste. On va même voir par la suite beaucoup d'émotions, de joie, mais il a du mal à dire oui dès le départ. On peut noter immédiatement ici ce qu'on appelle les yeux Sampaku. Les yeux Sampaku, ce sont le blanc, c'est le blanc des yeux qui est visible ici, le blanc inférieur, ce qui indique un trouble mental, un trouble psychologique, émotionnel extrêmement fort. C'est un item du comportement qu'on retrouve très régulièrement sur les serial killers notamment, en tout cas les tueurs. Yeah. You killed your mother. Vous avez tué votre mère, on va le voir là à plusieurs reprises dans l'interview, sa manière de dire oui, qui est très très étonnante, avec cet axe sagittal supérieur, vous voyez, le menton qui est relevé, la tête qui part au-dessus, comme s'il prenait de haut la personne avec laquelle il parle. C'est un oui illogique. Normalement, lorsqu'on fait oui de la tête, on commence en axe sagittal inférieur. On baisse la tête en premier et ensuite on lève la tête. Donc là, c'est très étonnant, très atypique. Ce qu'on va observer aussi, c'est qu'il ne va pas cligner des yeux. Il va garder, vous voyez, les yeux sont portés vers le journaliste durant tout le oui, aucun clignement des yeux, ce qui est une indication de défi d'une certaine manière dans son regard. And why did you kill her? She wasn't taking care of my family. Meaning you and your brother? Yeah. Is that Elle l'a tué, il l'a tué parce qu'elle ne prenait pas soin de sa famille, de lui et de son frère. who you mean? Encore ce oui qu'on va retrouver à And plusieurs so, reprises. because she wasn't taking care of you and your family, you decided to kill her. À nouveau, Did you think about discussing it with her instead of killing her? I didn't think it wouldn't do anything. là, il lui demande qu'au lieu de la tuer, est-ce qu'il aurait pu discuter avec elle du fait qu'elle ne s'occupait pas de sa famille? Et on va observer ici les doigts qui vont se déplacer de manière très étonnante. Il y a une tension, ce qu'on appelle les mains en couteau fermé ici, cette position ici avec les doigts qui sont entrelacés. Cela signifie un retour sur soi, une tension intérieure, beaucoup de stress par rapport au moment. Et lorsqu'on évoque le fait de discuter plutôt que de tuer, on voit les doigts qui vont se déplacer de cette manière-là. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tension. Anything. You thought it won't do any good to talk to her, so I'll just kill her. When did you decide to kill your mother? I decided the day I did it. And the method Il a décidé de la tuer le jour même, il n'y a pas réfléchi en amont. Ici, on va observer you chose un repositionnement, tout simplement. On peut observer à la base comment il était positionné, c'est-à-dire les pieds posés sur le rebord de la chaise. C'est une chaise en hauteur, c'est dommage. Les jambes et les pieds sont des éléments, des items du comportement intéressants à observer. On voit juste qu'ici, lorsqu'il explique qu'il décide de la tuer le jour même, il se repositionne sur sa chaise de cette manière-là. On peut observer le pied gauche qui se lève légèrement et il se déplace sur le côté droit étant le côté exogène, ce qui indique une certaine fuite dans ce repositionnement sur la chaise. was what? Beating her to death. And Là, lorsqu'il explique que le projet c'était de la frapper jusqu'à la mort, on voit quand même le regard qui part en endogène, en protection, en retour sur soi. Il revient vers lui lorsqu'il explique le geste. Certaine honte quand même, malgré tout, lorsqu'on voit ce type d'item. you beat her to death with what? Sledgehammer.
And how many times did you hit her with the sledgehammer? I don't remember. About. Did you hit her once, or did you hit her 10 times or 100 times? I'd say about 20 times. Il ne sait pas exactement combien de fois il l'a frappé, mais il estime environ à une vingtaine de fois avec la masse sur la tête de sa mère, sur le crâne. Was this a 3-pound sledgehammer, 5-pound sledgehammer? I don't know. Heavy. Yeah. Way bigger than a hammer. Là, il explique que la masse était très lourde et il lui demande pourquoi avoir choisi une masse, un marteau de cette taille-là. Et on va observer ici un changement d'émotion très forte, une neutralité extrêmement... il est neutre dans son regard, même s'il y a beaucoup de défis dans le regard lorsqu'on l'observe. Et lorsqu'il explique qu'il a fait le choix de la masse, on observe ici une micro-expression, même pas une micro-expression, une émotion de joie qui est extrêmement visible, avec le côté ici, le côté droit, hein, vous voyez ici qui se relève, la commissure des lèvres qui se relève sur le côté droit, ce qui indique du mépris, c'est une émotion de mépris envers sa mère, bien sûr portée vers sa mère. Ce qui est très flagrant, c'est ce changement d'émotion extrêmement rapide. Il est content de son acte, hein, on le voit aussi par cette émotion de joie. Right? Et il rebascule tout de suite sur son émotion normale, cette neutralité dans le visage. Yeah. And where did you hit her? In the head. Where was she when you did this? She was in her room. What was she doing? She was asleep. Elle dormait lorsqu'il est rentré dans la pièce. Okay, so your mother was asleep in her room, and you opened the door and went in there? Okay, and you need to help me understand here. You're standing outside her bedroom door. You've got a sledgehammer in one hand. You've got your hand on the doorknob with the other. And you open that door. What's going through your head at that moment? Là, il explique la situation, qu'il est derrière la porte, que sa mère dort dans sa chambre. Il a la main portée vers la poignée, le marteau dans l'autre main, la masse, et il lui demande quel est son état d'esprit à ce moment-là. I don't remember. Il ne s'en souvient pas. My mind was pretty much blank. Il explique qu'elle aimait bien dormir, mais on voit ici... Micro-expression, ici c'est du dépit. On voit la commissure des lèvres ici qui remonte sur le côté gauche avec le regard. Là, cette fois-ci, il part, le regard est à droite, hein, en retour sur soi aussi, en protection. Très intéressant lorsqu'il évoque sa mère qui dormait. My mind was pretty much blank. Where did you get the hammer? I got it from our garage. Did you go out to the garage to get it that night? And this was about 11 o'clock at night, right? Yeah. So where were you right before you went to the garage? Where were you when you made up your mind to do it? I was in the living room. Why kill her that night? Là, il explique qu'il a pris donc la masse dans le garage et qu'il était dans le salon avant de décider d'aller la tuer. Why not kill her a week earlier or a week later? Pourquoi ne pas l'avoir tué une semaine avant? Là, ici, toujours la tête vers le bas, en endogène, en protection, avec ici, à nouveau, cette micro-expression. On voit la commissure des lèvres ici qui part à gauche, ce qui correspond à du dépit. Something made that night the night. I had enough. You had enough? Why that day? I just thought it was a good time. Pourquoi ce jour-là? Il expliquait qu'il en avait assez et il lui demande pourquoi ce jour-là.
Et on voit à nouveau, il bascule de la neutralité à cette émotion de joie. Toujours la même manière, il y a certains moments clés dans son intervention où il baisse la tête et il va y avoir ces émotions de joie, de fierté de son acte. Et après, il revient et il va reprendre à nouveau son visage classique, ce qu'on appelle la baseline en analyse du comportement. You remember opening the door, right? It wasn't locked? It wasn't. Did you stand there and look at her for a minute before you did it? Yeah. Did you say goodbye to her in your mind? No. Avant de la frapper, il l'a regardée. Est-ce qu'il s'est dit quelque chose dans sa tête? Non. And when you swung that hammer the first time, did you swing it hard? Yes. Did you swing from over your head? Est-ce que vous avez frappé fort? Oui. I mean, was this a big swing from over your head? Un grand mouvement de derrière la tête. Did she make a noise? I could just hear the hammer hitting her head. Est-ce que vous avez entendu un son de sa part? Non, j'ai juste entendu que le marteau qui frappait sa tête. And what did it sound like? It was this wet, thumping sound. Là, il explique que le son était très spécial, comme s'il y avait de mouillé, hein, wet, c'est mouillé, et on voit à nouveau cette fierté, cette émotion de joie. Il est content quand il explique la situation en détail. Hein. Il se met légèrement aussi en avant. Le buste se porte en avant, en intérêt. Il se repositionne, mais il se porte en avant. Mais on peut constater à nouveau ce changement. Expression classique, baseline, et joie, et retour sur soi avec le regard en endogène. Thumping sound. Yeah. Le son How long l'abuse. before you hit her the second time? Just a few seconds. Did you think she was already dead? Là, c'est pareil, à nouveau, il explique qu'il l'a frappé une seconde fois, et de la même manière, je ne m'étends pas sur le sujet, il passe de la neutralité à la joie. Il a apprécié ce moment, et je pense qu'il apprécie aussi le décrire et en parler. Hein. Did you think she was already dead? She woke up and she started seizing up. Mon verdict par rapport à l'analyse comportementale de Zachary Davis, ce sont 3 éléments du comportement. Le premier, c'est le paraverbal avec sa manière de parler. Nous sommes immédiatement touchés par son intonation de voix, cette voix caverneuse et d'outre-tombe qui va directement nous impressionner lorsqu'on l'entend. Le deuxième élément et le deuxième item, c'est sa manière de dire oui. Il commence en axe sagittal supérieur, en levant la tête, pour terminer son oui en axe sagittal inférieur. Un oui normal et classique devrait être effectué de la manière inverse. Le troisième item du comportement que je souhaite noter, c'est bien évidemment ses émotions de joie disséminées dans son interview. Il adopte une position neutre, un visage neutre lorsqu'il parle, mais lorsqu'il évoque les détails du massacre et les détails de sa manière de tuer sa mère, on peut constater à plusieurs reprises ses émotions de joie et même ses rires. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres analyses.